Avant de commencer cette soirée et de laisser bien sûr la parole à Madame Kaziski, je voudrais faire quelques rapides remerciements. Remercier d'abord Paris Bibliothèque pour l'organisation de la soirée. Remercier également la bibliothèque Marguerite Audoux qui nous a permis de recevoir cette soirée, puisque cette soirée devait avoir lieu initialement dans le 3e arrondissement et que la bibliothèque étant en travaux nous a proposé cette soirée. Nous en sommes très heureux. Nous remercions également Agnès Manteau des éditions Page à Page qui a été une interlocutrice confiante et empathique et qui nous a aidé également à préparer cette rencontre. Cette soirée sera animée par l'association de lecteurs Les Filles du Loir et les propos de Madame Kaziski seront traduits par Marguerite Capel. Bonsoir à toutes et à tous. Je présente en quelques mots et cette soirée et Les Filles du Loir. Cette soirée n'aurait pas pu voir le jour sans l'entremise de Mathieu Brosseau qui un jour envoie un mot à Laura Kaziski via Facebook. Ne connaissant pas l'anglais, il tape un mot en français, le fait traduire sur Google et Laura a la gentillesse de lui répondre en lui disant « Ok ». Je présente en quelques mots Les Filles du Loir, c'est une association de lecteurs, lectrices. L'idée, c'est que l'on reçoit des auteurs contemporains, vivants, francophones la plupart du temps, mais également étrangers. Et c'est à cette occasion-là donc que nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir Laura Kaziski. En quelques mots, pour nous c'était un rêve, parce que j'imagine que vous avez entendu cela depuis une semaine que vous êtes en France. Voilà, c'était un rêve de vous rencontrer. Is that on? First, thank you so much for being here and for inviting me here. I feel so lucky to have there so many people on a beautiful Saturday who would come to see me. Do you want to translate? Is that obvious? D'abord, je voudrais vraiment vous remercier tous d'être là, de m'avoir invité à venir parmi vous et puis d'être tous là. J'ai énormément de chance que vous soyez tous ici alors qu'il fait si beau dehors. And to Matthew for inviting me, and I guess then also for the miracle of Facebook, which must be Mark Zuckerberg or whatever his name is, we must thank. But I was really happy to be invited to speak here. Merci aussi à Mathieu, donc, et au miracle de Facebook. Où est Mathieu? Il peut se faire signe. Et au miracle de Facebook, donc, je ne sais pas si c'est Mark Zuckerberg ou qui soit qu'il faut remercier, mais c'est un miracle d'être là. So, in answer to the question about whether the short stories are in some way an impulse towards the novel, for me they're the poetry, short fiction, and novels are completely different forms, and just the only things for me they really have in common is that I write them with words, and but otherwise the process is really different. I've never written a short story that then grew into a novel or condensed a novel into a short story. When I start a little story, I already sort of know about how long it's going to be and how, that it's going to be something that's contained in a small space. So. Pour répondre à la question sur les nouvelles, pour moi l'écriture poétique, les fictions courtes et les romans, ce sont des formes qui sont complètement différentes. La seule chose qu'elles ont en commun, ces formes, c'est que j'utilise des mots pour les écrire. Mais le processus est complètement différent. Je n'ai jamais commencé à écrire une nouvelle qui serait ensuite devenue un roman, ou écrire un roman que j'aurais finalement condensé pour en faire une nouvelle. Par contre, quand je commence à écrire une nouvelle, en fait, je sais déjà à peu près quelle longueur elle va pouvoir faire, et je sais déjà en tout cas que c'est une forme qui va être contenue dans un tout petit espace. So with both poetry and the shorter fiction, I really just start writing in
notebook, longhand, not really knowing where it will go, and sometimes it's something, I draft something that's worth going back and working on some more, and sometimes I just throw it away. So, but that's very different when I sit down to write a novel. You know, I have a bigger, really sort of complex idea. I know it won't end soon. Donc quand je commence à écrire de la poésie ou des fictions courtes, j'écris à la main dans un petit carnet. Je ne sais pas forcément où ça va me mener, et parfois c'est ces premiers jets dont je me rends compte que ça vaut la peine et auxquels je vais revenir et que je vais poursuivre. Parfois il y a des choses aussi que j'abandonne. C'est pas la même chose quand je me mets à écrire un roman. Là en général j'ai quand même une idée un peu plus complexe en tête et je sais que ça va me prendre un certain temps. I don't think it's really, maybe I do, but I don't think it's really supernatural or anything, but you can see where the idea of the muses comes from, and or people feeling they've been possessed or are hearing, have been taken over by voices, because when the writing is going well, and this is not always the case at all, but when the writing is going well, it does feel like somebody else wrote it, and I'll look at it, and the only thing I can think that has to do with is the process. And it's sometimes when I'm in the midst of writing and it's going well, like some other part of my brain that's not conscious and it's not mechanical kind of takes over. Je crois pas, je pense pas que ce soit un phénomène qui est surnaturel, mais je vois bien d'où peut venir l'idée, le concept des muses, ou l'idée que certains peuvent avoir l'impression d'être possédés par quelque chose, ou d'entendre des voix. En fait, quand l'écriture fonctionne bien, et c'est pas toujours le cas, on y revient en ayant l'impression que ça a été écrit par quelqu'un d'autre. C'est vraiment le processus en fait qui crée ça. Quand je suis en train d'écrire et que les choses se passent bien, il y a à un moment donné une part de mon cerveau qui n'est pas de l'ordre du conscient qui prend le dessus. Alors, puisque vous parliez de Freud, vous voulez vous interroger sur l'inquiétante étrangeté qui habite votre fiction, et notamment ces univers qui sont presque toujours, des univers de banlieue américaine, de classe moyenne, figés dans une espèce de quasi-cliché en fait, ces familles avec la maison, le jardin, la voiture et le chien. Donc un décor qui est toujours en apparence anodin, banal, bénin même. Et c'est précisément dans cette banalité que va naître le malaise, souvent, et l'horreur parfois. L'une des premières nouvelles du recueil interroge d'ailleurs cette notion de banalité sous la forme d'une question. C'est une question presque esthétique, presque métaphysique, qui nous est apparue comme une clé de lecture de toute votre œuvre. Le personnage dit « Tout allait bien, rien que du très banal. Et de toute façon, c'était quoi le banal ? Tout était banal. Alors, pourquoi creusez-vous autant cette notion de banalité pour finalement y trouver la monstruosité ? Ordinary. Well, that's the kind of thing that interests me. I think that probably I've set my stories and novels just in places I'm familiar with, and I'm sure that my sense of the danger lurking behind the ordinary surface goes way back in my childhood, from the sense that I had that was the case, having grown up in a place where the surface was all cleaned up and everybody was trying hard to look like everything was normal. And then once you got to know people, or even in my own house, there's just a lot of strange activities and secrets, and
C'est intéressant, effectivement, je crois que j'installe les histoires, que ce soit des nouvelles ou des romans que je raconte dans des lieux qui me sont familiers, et que mon impression qu'il y a toujours une menace qui se cache derrière l'apparence ordinaire des choses, elle me vient de mon enfance, parce que c'était vraiment la sensation que j'avais. J'ai grandi dans un endroit comme ça où tout en apparence avait l'air parfaitement poli et normal, et je me disais bien que derrière ces façades, il devait y avoir toutes sortes d'activités bizarres qui se passaient dans ces familles. I just now am having a memory of being, I must have been only about 4 years old or so, living in a nice little neighborhood in Grand Rapids, Michigan, and down the road we had a vacant plot, but it was, you know, someone was going to build a house there. There was nothing bad about the plot. The children, we called it Farmer's Field. Well, one day something horrible happened in Farmer's Field, and everyone kept trying, all the other little children kept trying to tell me what had happened, this horrible thing that had happened in Farmer's Field. Every time that I almost got the story, my parents would yank me away, or some adult would say, don't tell her about that. And I still, what happened? I don't know. And, so maybe that's the origin of everything. And still, we would go play in Farmer's Field, but I always knew something bad happened there. Il y a un souvenir qui me revient juste maintenant. Je devais avoir à peine plus de 4 ans et on vivait dans un petit quartier très mignon, très sympa, et au bout de la rue il y avait un terrain vague. Pas pour des raisons bizarres, hein, c'était un terrain qui attendait d'être construit tout simplement. On l'appelait le champ du fermier et on allait souvent y jouer. Et un jour quelque chose d'horrible s'est passé dans le champ du fermier et tous les autres enfants essayaient de me raconter. Et à chaque fois que quelqu'un allait me dire ce qui s'était passé, que j'allais connaître l'histoire, mes parents arrivaient et interrompaient et m'embarquaient, me prenaient par le baletot. Ou d'autres adultes disaient non, ne lui racontez pas. Et j'ai jamais su ce qui s'était passé. C'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être là l'origine de toute mon œuvre. J'ai continué à jouer dans ce champ du fermier, mais j'ai jamais su ce qui s'était passé, mais je savais quelque chose de terrible qui s'était passé. Mais en fait, avant d'écrire de la fiction, j'ai commencé par la poésie, j'ai étudié la poésie, j'ai écrit de la poésie, et les poètes, on est très à l'aise avec le mystère. On aime devoir observer quelque chose à plusieurs reprises, sous plusieurs angles, pour essayer de comprendre ce que c'est. En poésie, ce qui est important, c'est de ne pas écrire de façon trop évidente, parce que sinon on ferait aussi bien d'écrire de la prose, mais de façon pas non plus trop cryptique, trop obscure, parce que sinon il vaut mieux encore ne rien écrire du tout, si personne ne comprend ce qu'on fait. Il faut en fait en poésie avoir un certain degré de mystère, et j'aime ça, moi, lire ça en poésie et en fiction, ce type de mystère, quelque chose qui me laisse toujours un arrière-goût, la sensation que je vais continuer à y penser quand j'ai refermé le livre. Donc c'est pas par goût de manipuler. Il y a d'ailleurs certaines questions auxquelles j'ai la réponse, mais en fait donner ces réponses ne rendrait pas l'histoire plus intéressante. Elle la rendrait même moins intéressante, parce qu'elle lui donnerait pas justement cette capacité à rester avec le lecteur et à continuer à le hanter. I would say too, and I'm sure everybody has the exact same sort of life experiences where something happened, or you saw something, you overheard something, something happened, and the moment passed and you never know what was that about. And those are, I just find that kind of thing really fascinating, just in my memory. And then when other people tell me, like in classes, I'll ask students to write about such a memory, and everybody seems to have one. And for me, like one really early one, I would have been really little. I was in my front yard. Some little boys across the street said, "Come over here, come over here, come over here." So I go over into their yard, and they picked up a clump of dirt and told me to look down. I looked down, and there were 2 eyes in this hole looking up at me. And I think they just covered it up, and that was that. And I'll never know. I mean, what was that? What was in there? I have no idea. I mean, I can guess it was
mole or a cicada or something, but I'll never know. And so I love that, not knowing and being able to think about that sort of thing. I have one other, if you want, just an example. And then I want to hear yours later. So. Je pense qu'on a tous en fait ce genre d'expérience dans notre vie où il y a quelque chose qui se passe, ou alors on entend parler de quelque chose, mais on n'a jamais vraiment toute la totalité de ce qui se passe, et puis le moment passe, et on ne saura jamais en fait ce qui s'est vraiment produit. Et moi j'ai plein de souvenirs comme ça, et je trouve ça complètement fascinant. Je demande souvent à mes étudiants, je leur demande d'écrire justement sur ce genre de souvenirs, et ils en ont tous ce genre de souvenirs. Moi par exemple, un de mes premiers, j'étais toute petite, je me souviens que j'étais devant ma maison dans la cour, et que des gamins de la maison d'à côté m'ont appelé, m'ont dit viens voir, et ils m'ont montré un petit tas de terre, un petit paquet de terre qu'ils avaient dans la main, et à l'intérieur au milieu de la terre, il y avait 2 yeux qui me regardaient. Et puis c'est tout, ils ont dû vite fait cacher ça, et je l'ai juste entreaperçu, et en fait j'ai jamais su ce que c'était, si c'était une taupe ou autre chose, je n'en saurais jamais davantage. Et j'aime beaucoup cette sensation en fait que ça procure de ne jamais vraiment savoir de quoi il s'agissait, et c'est ce que j'essaie de mettre aussi dans mes livres, et j'ai aussi envie de connaître vos propres souvenirs de ce type.